Ah, les charges de copropriété. Un sujet qui peut parfois donner des sueurs froides, surtout quand on vient de devenir propriétaire. On reçoit ce fameux décompte et on ne comprend pas toujours tout. Mais pas de panique, on est là pour éclaircir tout ça ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par décortiquer cette fameuse première facture. Ensuite, on va plonger dans le détail des charges pour voir ce qu'il y a dedans. On parlera des deux fonds, c'est super important, de comment faire entendre sa voix. Et enfin, on verra pourquoi tout ça, c'est bien plus un investissement qu'une simple dépense. Allez, c'est parti! On attaque tout de suite avec ce moment que beaucoup de nouveaux proprios connaissent bien, l'arrivée de ce fameux courrier dans la boîte aux lettres. Voilà, on reçoit ce genre de document et c'est souvent un peu le brouillard. C'est plein de chiffres, de lignes et c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu. L'objectif ici, c'est justement de transformer ce papier un peu obscur en quelque chose de limpide. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ces charges, concrètement, qu'est-ce qu'on paye? Et surtout, comment est-ce que c'est calculé? En fait, c'est très simple. Les charges communes, c'est le pot commun qui permet à l'immeuble de vivre. C'est la contribution de chaque propriétaire pour que tout fonctionne correctement, de l'entretien des couloirs à l'assurance qui nous protège tous. Et dans ce pot commun, on trouve quoi? Eh bien des choses très concrètes. Le salaire de la personne qui nettoie le hall, l'assurance du bâtiment en cas de pépin, l'électricité pour la cage d'escalier, l'entretien obligatoire de l'ascenseur et bien sûr la rémunération du syndic qui orchestre tout ça. Alors la grande question, est-ce que tout le monde paye la même chose? Non. Et c'est logique. La répartition se fait selon la quote-part, qu'on appelle aussi les millièmes. En gros, c'est la part du gâteau que l'on possède. Plus l'appartement est grand, plus la part est importante et donc plus la contribution aux frais est élevée. C'est une question d'équité. Pour que ce soit ultra clair, prenons un exemple. Imaginons que tous les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ont voté un budget de 24 000 € pour faire tourner l'immeuble pendant 1 an. Maintenant, disons que dans l'acte de base de l'immeuble, il est écrit que votre appartement représente 80 millièmes, soit 8% du total de la copropriété. Et hop, le calcul est tout simple. 8% de 24 000 €, ça fait 1 920 €. C'est votre contribution pour l'année. En général, on ne paie pas tout d'un coup, c'est lissé sur des provisions trimestrielles ou mensuelles pour que ce soit plus facile à gérer. Attention, on aborde ici un point qui crée souvent pas mal de confusion. Il n'y a pas un, mais bien deux pots distincts auxquels on contribue. Et ils ne servent pas du tout à la même chose. C'est crucial de bien comprendre la différence. Pour faire simple, le fonds de roulement, c'est comme le compte courant de l'immeuble. Il sert à payer les petites factures du quotidien, à avoir de la trésorerie. Le fonds de réserve, lui, c'est le compte épargne. On n'y touche pas, sauf pour les gros travaux prévus ou imprévus. La toiture à refaire, la façade à ravaler. Et la grosse différence, c'est que si on vend, on récupère sa part du fonds de roulement. Par contre, l'argent du fonds de réserve, lui, reste avec l'immeuble. Et ce chiffre, 5%, il faut le retenir. La loi belge est très claire, chaque année, on doit obligatoirement mettre de côté au moins 5% du budget des charges dans ce fameux fonds de réserve. C'est une sécurité et une sorte d'assurance pour l'avenir de l'immeuble pour ne pas être pris au dépourvu. Payer ses charges, c'est un devoir, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter les yeux fermés. Être copropriétaire, c'est aussi avoir des droits, et notamment le droit de regard pour s'assurer que l'argent est bien géré. Attention, contester, ça ne veut pas dire refuser de payer. Non, ça veut dire demander des explications. Et on est tout à fait en droit de le faire si une dépense sort de nulle part, si un montant semble complètement fou par rapport au service, s'il y a une erreur évidente ou si le syndic demande de verser au fonds de réserve bien plus que les 5% légaux sans que ça ait été discuté et voté. Alors, si on a un doute, comment on s'y prend? C'est simple, il y a des étapes. D'abord, on demande gentiment des justificatifs au syndic. C'est la base. Si la réponse ne satisfait pas, on peut se tourner vers le commissaire aux comptes. Son rôle, c'est de vérifier les chiffres. L'étape d'après, c'est de mettre le sujet sur la table à la prochaine assemblée générale pour que tout le monde en débatte. Et vraiment, en tout dernier recours, il y a la justice. Et un petit point technique, mais super important, il y a un délai. On a 5 ans pour contester une charge. Passer ce délai, c'est trop tard. Donc, il faut rester vigilant et ne pas laisser traîner les choses si quelque chose nous semble anormal. Et si on essayait de voir les choses différemment? Si, au fond, ces charges n'étaient pas juste une dépense qui tombe tous les mois, mais quelque chose de bien plus stratégique pour notre patrimoine. C'est vraiment la question essentielle. Est-ce qu'on subit cette charge comme une fatalité ou est-ce qu'on la voit comme un investissement pour préserver et même augmenter la valeur de notre propre bien? Voilà le scénario quand on considère le fonds de réserve comme une dépense à réduire au minimum. Un fonds trop faible, c'est la quasi-certitude qu'un jour ou l'autre, le syndic va devoir faire un appel de fonds exceptionnel parce que la chaudière a lâché ou qu'il y a une grosse fuite. Et là, la facture peut être très, très salée et à payer tout de suite. A l'inverse, un fonds de réserve bien rempli, c'est la meilleure assurance pour son bien immobilier. Ça veut dire qu'on peut faire face aux imprévus sans stress, que l'immeuble est bien entretenu et qu'il garde sa valeur. C'est un argument en or le jour où on veut revendre. Bref, c'est un investissement direct dans sa propre tranquillité. Pour finir, projetons-nous un peu. Aujourd'hui, la gestion d'une copropriété ne devrait plus être une boîte noire. La transparence, c'est vraiment la clé de tout.
La bonne santé financière d'un immeuble, ça tient à 2 choses. D'abord, une vraie vie démocratique pendant l'Assemblée générale, où on discute et on décide ensemble. Et ensuite, une transparence totale sur les comptes. Chaque copropriétaire a le droit de savoir exactement où va chaque euro qu'il verse. Imaginez un instant, si suivre les comptes de la copro était aussi facile que de vérifier son solde sur son application bancaire. Aujourd'hui, la technologie le permet. Exiger cette clarté, cette simplicité, ce n'est plus un luxe. C'est la condition pour une copropriété saine, sereine et bien gérée.